Et oui, on parle donc du travail le dimanche, quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre en France depuis pas mal de temps maintenant. Alors, Maître Richard Daudet, où est-ce qu'on en est avec le travail du dimanche? Déjà, que dit la loi à ce sujet? Alors la loi dit que tous les salariés ont le droit à un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, 24 plus une nuit. Et le Code du travail dit que par priorité, ce repos doit être donné le dimanche, depuis la loi de 1906. Et c'est une reprise ancienne de notre histoire des religions. Et c'est très important d'aller rechercher les origines de ce repos dominical. C'est le peuple juif qui, en partant d'Égypte, a dit « Nous ne sommes pas un peuple d'esclaves ». Et donc nous allons montrer à tous qu'un jour par semaine, nous ne travaillons pas parce que le travail n'est pas la chose la plus importante pour nous. C'est intéressant aujourd'hui de voir que, en fait, ce symbole du travail du repos dominical, c'était vraiment on n'est pas esclave du travail, en fait. Voilà. Oui, c'est intéressant, ça remet les choses un petit peu en perspective aujourd'hui. Parce qu'effectivement, depuis notamment les ordonnances de la loi Macron en 2015, il y a de plus en plus d'exceptions à ce travail le dimanche. On en parle dans quelques instants, mais on découvre d'abord cette vidéo. Tu crois que je peux refuser de bosser le dimanche? Bah, je sais pas. C'est pas évident. Aujourd'hui, près d'un salarié sur 5 travaille au moins un dimanche par mois. Les plus concernés sont ceux du secteur de l'hébergement médico-social. Viennent ensuite ceux de l'hôtellerie-restauration, à égalité avec l'agriculture, puis juste après, les salariés du spectacle et des loisirs. Mais quels sont les droits des travailleurs du dimanche? Eh bien, c'est complexe. Ça dépend à la fois du secteur professionnel, des conventions collectives, de la zone géographique et du type de dérogation accordée par le préfet ou le maire. Autant dire un vrai casse-tête. Et dans un même secteur, le commerce par exemple, les situations peuvent être très différentes. Un boulanger peut être contraint de travailler le dimanche sans bénéficier d'aucune contrepartie, tandis qu'un vendeur d'une boutique située dans une zone touristique internationale est libre de refuser ou d'accepter avec même à la clé une majoration salariale et des mesures compensatoires, comme la prise en charge des coûts liés à une garde d'enfants. Mais si vous travaillez le dimanche, sachez que votre employeur ne peut pas vous faire bosser plus de 6 jours par semaine et que vous avez droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives. En gros, le dimanche n'est plus forcément le dimanche. Oui, c'est bien résumé tout ça. Alors, Maître Daudet, on va revenir sur plusieurs de ces points. Alors aujourd'hui, effectivement, le dimanche, il y en a beaucoup qui travaillent. Près d'un Français sur 5, effectivement, travaille le dimanche. Ce qui est obligatoire, c'est effectivement 24 heures de repos si on travaille 6 jours d'affilée. Alors c'est 24 plus 11, c'est-à-dire la journée plus la nuit. Donc c'est 36 heures consécutives entre le dernier moment où on a travaillé, la dernière minute, et quand on reprend le travail, il doit y avoir 36 heures consécutives de repos dans la semaine. Alors effectivement, ça peut être le dimanche ou pas. Donc, beaucoup de personnes confondent cela. Donc le repos, il est obligatoire. Après, le dimanche, ça l'est de moins en moins. Alors, quels sont les employeurs qui peuvent avoir recours au travail le dimanche? Alors, par définition, ceux pour lesquels on sait d'entrée, lorsque on travaille dans le milieu sanitaire et social, lorsque on va travailler dans les arts, les artistes, on vous l'a montré, et les commerces de bouche également, les boulangers, les restaurateurs savent dès le départ, ça fait partie du contrat, ça fait partie de, et on sait très bien qu'on travaillera le dimanche, c'est une obligation. Et alors là, après, tous les deux, effectivement, Eric, vous travaillez le dimanche, vous avez travaillé le dimanche, vous avez travaillé le dimanche, et puis Philippe... Pratiquement tous les dimanches. Voilà. En résumé. Et puis après, eh bien, il y a ceux qui avaient signé un contrat dans lequel ils ne devaient pas travailler le dimanche, et puis tout à coup, on leur dit, maintenant, vous allez travailler le dimanche. Alors, en théorie, on vous le demande. En pratique, lorsque on a décidé dans un supermarché qu'on ouvrirait le dimanche, il est extrêmement difficile pour un salarié d'y résister. Alors, avant de répondre totalement à cette question, effectivement, on va écouter la question qui est posée par notre téléspectateur Nicolas. Bonjour, moi c'est Nicolas, et ma question serait de savoir si mon employeur me sollicitait de travailler un dimanche, dois-je accepter ou puis-je refuser? Merci. Alors là, Nicolas, on voit, il est commercial. Qu'est-ce qu'on lui répond? Alors, ça dépend. Voilà, c'est ça. En droit du travail, c'est très compliqué. Ça dépend de son secteur, ça dépend de sa convention collective, si c'est prévu ou pas. Et ça dépend aussi de la nécessité de service, en fait. Si son employeur peut justifier qu'il a véritablement besoin d'ouvrir le dimanche et que c'est nécessaire, il peut lui demander de changer son contrat de travail. Et si le salarié refuse, il peut éventuellement se mettre à la faute. Alors, pas à la faute, mais il sera licencié pour raison économique s'il refuse. Donc, il ne sera pas licencié pour faute grave. Alors, il peut être licencié pour faute
faute grave si, dans son contrat de travail, il avait été embauché au départ pour travailler le dimanche et qu'il se met à refuser à travailler le dimanche. Ça peut être le cas, par exemple, moi j'ai eu le cas pour un témoin de Jéhovah qui, tout à coup, converti, a décidé qu'il ne pouvait plus, qu'il ne voulait plus travailler le dimanche. Son contrat de travail prévoyait qu'il travaille le dimanche. Il avait travaillé le dimanche pendant très longtemps. Et du jour au lendemain, il a dit qu'il ne pouvait pas, avec un certificat médical d'ailleurs, établi par un médecin disant qu'il ne pouvait pas travailler le dimanche. Il a été licencié pour faute grave, là, pour le coup. Et donc, le Conseil de prud'homme... Il a eu gain de cause ou pas? Non, le Conseil de prud'homme, parce qu'on ne peut pas imposer sa religion à son employeur. Ça arrive de plus en plus, ça d'ailleurs, que des gens vous sollicitent pour les défendre parce qu'à cause de leur religion, ils ne veulent pas travailler, ils ne peuvent pas travailler le dimanche? Non. C'était exceptionnel. En plus, là, c'était un salarié qui, pour le coup, avait signé un contrat de travail où il travaillait le dimanche en plus. Donc, et puis, donc, il a considéré qu'il ne pouvait pas faire autrement et l'employeur l'a licencié parce que l'employeur aussi ne pouvait pas faire autrement. Il avait besoin de quelqu'un pour qu'il travaille le dimanche. Alors, il y a des dérogations assez générales. Il y a les dérogations permanentes et les dérogations ponctuelles, c'est bien ça? Alors, il y a des dérogations qui sont prévues par la loi dans un certain nombre de secteurs, comme les secteurs du commerce de détail alimentaire, par exemple. Vous avez des secteurs qui peuvent demander l'autorisation en raison de leur zone géographique, ça c'est le préfet, ou alors dans la ville, le maire aussi, on l'a vécu à Limoges cette année, le maire dit que les commerces seront ouverts un certain nombre de dimanches. Avant Noël, notamment. Voilà, c'est ça. Et donc, en fonction de qui le décide et en fonction du secteur, il y a des majorations qui peuvent être prévues de salaire ou pas. Mais en tous les cas, le Code du travail n'en prévoit pas. Ah, c'est vrai, parce qu'on s'imagine souvent, oui, si on travaille le dimanche, on sera payé double, ou en tout cas, on sera mieux payé. Ce n'est pas forcément le cas. Non, pas du tout. Le Code du travail ne le prévoit pas, sauf dans les commerces alimentaires, de détail alimentaire, de plus de 400 mètres carrés. Il y a une majoration obligatoire de 30%. Lorsque le maire impose des ouvertures de commerce, le salaire est obligatoirement doublé. Et dans certaines zones géographiques aussi, lorsque le préfet l'impose, c'est 50%. Tout le reste, c'est des accords d'entreprise. Quand on parle de zone géographique, c'est dans des lieux touristiques. Zone géographique touristique, oui. Et puis, il y a les zones touristiques internationales, comme les Champs-Élysées, où là, on a décidé qu'on serait ouvert tout le temps maintenant. C'est open bar. Voilà, c'est ça. Et alors là, il y a accord d'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on disait dans le reportage, on doit prévoir des contreparties. Mais la loi n'impose pas quelle contrepartie. C'est de la négociation avec les syndicats. On va tout de suite écouter le témoignage de Fabien, qui est restaurateur et qui est aussi l'un de nos téléspectateurs. Alors, juste quelques mots. Oui, je travaille le dimanche, et c'est depuis 30 ans. Je ne m'a jamais posé de problème, ça fait partie de notre vie. En tant que restaurateur, nous sommes dans un métier de service. Mes dimanches sont juste un peu décalés. Moi, ils sont en semaine. Voilà, mais je ne suis pas le seul. Les forces de l'ordre, le personnel hospitalier, les médecins, les services de secours, nous sommes souvent amenés dans les métiers de service à travailler pendant les week-ends. C'est juste une question d'organisation. Bon, alors Fabien, il est plutôt pour le travail le dimanche, mais on voit bien, c'est quand même pas seulement une question d'organisation, c'est aussi un chamboulement de nos modes de vie. Notamment, je pense à la vie familiale. Oui, à la vie familiale, puisque si votre conjoint n'a pas son dimanche et vous avez votre repos le dimanche, la vie de famille est explosée, est éclatée. Lorsque c'est un choix pour un restaurateur ou pour un infirmier, c'est un choix dès le départ, la famille s'organise autour. Mais quand brutalement on décide qu'on va travailler le dimanche, ou si les deux se mettent à travailler le dimanche, la vie de famille, les enfants, qui va garder les enfants oui, et ça, c'est un coût, effectivement. Oui, voilà, bien sûr. Vous payez une nounou pour garder les enfants. Et ça, il peut y avoir des contreparties dans certaines entreprises. Dans certaines entreprises, les accords collectifs. Alors, c'est open bar, la négociation. Donc, maintenant, avec les ordonnances Macron, on a une liberté totale de négociation avec les syndicats. Donc, on peut prévoir effectivement des contreparties de garde. Enfin, il ne faut pas rêver non plus. C'est pas la majorité. Si le dimanche travaillé coïncide avec un jour férié, est-ce que les majorations prévues peuvent être cumulées entre les majorations du dimanche et les majorations du jour férié? Alors, le 1er mai, oui, parce que le Code du travail le prévoit, ça c'est obligatoire. Pour les autres jours, eh bien, ça va dépendre de votre convention collective et de vos accords d'entreprise. Vous en avez beaucoup, des personnes qui viennent vous voir pour que vous les défendiez, justement, parce qu'il y a un problème par rapport à ce travail du dimanche? Non. Non, c'est extrêmement rare. C'est pas une source de contentieux importante. La plupart du temps, on voit que ça fait partie des négociations. On négocie en amont et on sait très bien qu'on ne peut pas passer en force non plus. Donc, voilà.
Ça pose la question aussi de la concurrence entre les petits commerces et les commerces un peu périphériques, ou voilà, plus importants, où il y a des salariés, où les entreprises peuvent se permettre de faire une rotation des salariés. Oui, c'était une règle aussi, c'était une règle religieuse au départ, une règle de protection pour que les salariés se reposent, et c'est aussi une règle contre la concurrence déloyale, puisque un petit boulanger qui travaille seul avec son épouse, il ne peut pas travailler tous les jours de la semaine, et donc il avait le droit à un repos. Maintenant, avec les boulangeries industrielles qui sont ses concurrents, qui peuvent ouvrir parce qu'ils ont des salariés, ça fait une concurrence terrible. Donc là encore, on a des contentieux qui sont importants devant le tribunal administratif, parce que y a encore quelques petits commerçants qui disent « mais moi, c'est une concurrence terrible pour moi, parce que le jour où je ferme, ils vont voir ailleurs et ils ne reviennent plus chez moi ». Et à l'inverse, il y en a peut-être qui se disent « mais moi, j'ai envie de travailler le dimanche ». Oui, ça arrive aussi, mais le commerçant qui veut travailler le dimanche, il a le droit de travailler le dimanche, il peut travailler avec sa famille aussi le dimanche, ça c'est autorisé, c'est prévu, mais il ne peut pas faire travailler ses salariés. Voilà. Merci Maître Doudet pour toutes ces précisions. Alors si vous avez des questions, des témoignages, vous n'hésitez évidemment pas à nous contacter au 0805 383 383 ou à nous faire part de vos commentaires sur la page Facebook de l'émission Ensemble, c'est mieux.